Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien à travers de tout ce que vous apportez à ma chaîne, vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si le cœur vous en dit. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à revenir un peu plus tard sur cette guidance. Si ça ne vous parle pas tout de suite, ça peut vous parler un peu plus tard. Et pourquoi pas aller voir vos signes, vos signes ascendants et solaires. Ascendant et lunaire, pardon, pour un autre message ou un complément de message. Allez, on y va. Les Capricornes, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous représente et vous accompagne sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Reine de bâton. Eh ben, rien que ça. Alors, la reine de bâton, est-ce que je suis dans le cadre? Ouais, à peu près. Alors, la reine de bâton, elle décide, elle est leader, elle a confiance en elle, elle a conscience ou elle prend conscience de son pouvoir personnel, de toute l'énergie qu'elle a, créative, elle en impose, elle a du charisme. Moi, je pense que vous pourriez passer à l'action ou avoir la ferme détermination de vouloir passer à l'action de manière forte et affirmée, quel que soit le domaine. Vous incarnez vraiment une énergie inspirante. On veut faire ce qu'on désire, comme on le désire. Ça peut être intuitivement, on fait les choses bien. Et là, je vous dis ce que j'ai en énergie. Là, c'est j'assume qui je suis, ça plaît pas. C'est pareil, en fait. Il y a vraiment cette idée d'avoir envie pas d'imposer aux autres, mais de juste vivre les choses intuitivement ou de les mettre en place de manière affirmée, telle qu'on les sent être bons pour soi. Elle a un pouvoir créateur, elle écoute ses désirs, elle est désirable, elle est charismatique, la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, hein, évidemment. Là, on parle en termes d'énergie. C'est le côté très entreprenante, en confiance en soi, en maîtrise de ce qu'on fait. Et de façon très affirmée, c'est une oratrice qu'on écoute. La reine de bâton, elle maîtrise bien ce qu'elle fait et elle se revendique dans toute sa puissance. Ça peut être aussi ce besoin d'aller s'affirmer dans une situation afin de retrouver un peu aussi de sa superbe, quoi. Je sais quelle valeur j'ai, je sais quel potentiel j'ai, je sais quelle puissance, quel talent j'ai, je sais comment je dois faire les choses, comment j'aime les faire aussi, parce que la reine de bâton écoute son désir, d'accord? Le bâton, c'est le désir, c'est la mise en pratique, c'est le fait de créer avec une forte envie d'y mettre tout plein elle déborde d'énergie, la reine de bâton, donc tout plein d'énergie positive, enthousiaste, optimiste, et elle met les choses en place de façon optimiste, en confiance et affirmée. Quel est le challenge? Alors, ce qui bloque un peu, ce serait soit de ne pas passer à l'action, soit d'avoir à trouver sa place. Ok, je comprends. Il y a qui je suis, ce que je veux, ce que je ne veux plus, comment je veux faire les choses. Par contre, il y a cette idée de vouloir les faire à sa façon et pas vouloir les faire à la façon des autres. D'accord. J'ai l'impression que vous avez besoin sur ce mois d'avril, mes Capricornes, de vous prouver quelque chose à vous-même, par vous-même, pour vous-même. Et il y a quand même une autorité avec la reine de bâton qui en impose, comme je vous disais, et qui est plutôt déterminée, qui est un peu tout feu tout flamme et qui dégage une aura comme ça d'une certaine autorité naturelle. Et quelque part,
Ne pas vous laisser aider. On pourrait avoir envie de vous aider, ou contribuer avec vous, ou partager avec vous, ou échanger avec vous. Et vous pourriez être quand même assez buté et déterminé dans le non, je le fais pas moi-même pour moi-même, et je ne laisse pas les autres faire pour moi, ou avoir envie de participer à ce que moi je suis en train de faire, ou alors ce que je le fais par moi-même pour moi-même, je n'ai pas envie de le partager avec d'autres, de le faire avec d'autres personnes. D'accord. Ça peut venir vous challenger parce que vous pourriez être du coup pas mal sollicité à passer des moments, faire des choses, pratiquer des choses avec d'autres personnes ou une activité en particulier. Et là, ce qu'on vous dit, c'est si c'est le cas, travailler en équipe, ok. Mais c'est soit on vous laisse être qui vous êtes et faire les choses comme vous sentez que vous les faites ou dans la meilleure façon que vous avez de les faire, soit sinon ce sera pas possible qu'on puisse travailler ensemble. Et peut-être que ce qui vous est challengeant là, c'est d'accepter de travailler avec d'autres, mais en même temps de dire par contre je vous explique, moi je veux bien bosser avec vous, moi je veux bien venir participer, contribuer, faire évoluer quelque chose, par contre on ne m'impose rien et c'est moi qui fais à ma façon. Ok. Ou alors c'est ma façon de faire, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'amène ma pierre à l'édifice. Si vous estimez que ça a de la valeur, c'est bien. Si vous n'estimez pas que ça a de la valeur, peut-être que sans vous en rendre compte, sur le mois d'avril, vous pourriez proposer ce que vous faites ou ce que vous créez à des gens qui, c'est pas que ça a pas de valeur, mais qui n'en retirent rien. Et du coup, on vous dit bien, attention, c'est pas parce que ces gens-là n'en font rien de constructif, ou c'est pas parce que ces gens-là ou ces personnes-là ne le prennent pas objectivement avec la valeur que ça a, que toi, ça enlève la valeur dans ce que tu fais. Hein. Ne perds pas confiance en toi. J'ai un truc comme ça. Ok. Le côté participatif. Ça peut être, je fais des trucs par moi-même pour moi-même dans mon coin et je ne participe pas en groupe ou en commun, hein, d'accord? C'est peut-être ça. Allez. Peut-être ne pas hésiter aussi à, même si c'est un travail d'équipe et que vous avez des collègues de boulot ou que vous êtes plusieurs responsables à la réalisation d'une tâche ou d'un projet ou de régler quelque chose ou de faire grandir ou évoluer quelque chose, on vous dit bien, on vous dit tenez bon, reste focus, reste qui tu es, affirme-toi, aie confiance en toi. Et même si c'est un groupe qui réalise quelque chose de porteur, peut-être que ce mois-ci, c'est un petit peu plus à toi aussi de te mettre en avant ou de recevoir peut-être certaines éloges. C'est pas le groupe entier qui va recevoir des éloges. Pour une fois, c'est un peu à ton tour. D'accord ? Peut-être que dans le groupe ou quoi, d'habitude, c'est certains qui reçoivent plus d'éloges que vous ou qu'on remarque plus ou qu'on va plus venir féliciter ou quoi. Et là, c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de vous imposer un peu et de dire certaines choses que vous avez réalisées dans ce truc-là afin de ne pas être mis ou mise de côté. Ok. Quel est votre atout ? L'empereur à l'envers. Vous êtes capable de venir déstructurer quelque chose qui était pourtant stable, structuré et qui vous donne un sentiment de confiance en vous. Vous êtes capable, vous n'êtes pas dans l'ego. Hein. Alors s'il vous plaît mes Capricornes, je dois juste vous... Ouais, Reine d'épée. On me dit c'est la vérité, c'est la vision claire, c'est tranché. Au fond, vous le savez, d'accord ? L'empereur à l'envers peut être celui qu'on identifie comme le borné, le buté, qui, dans son ego, bougera pas d'un iota. D'accord ? Ça peut être la rigidité, etc. Et on vous dit bien que vous, intérieurement, vous savez pertinemment que quand vous vous mettez en avant ou quand vous vous positionnez dans quelque chose, c'est pas par ego, c'est pas pour dire que les autres ont tort ou que vous avez raison. Non, parce que ça vous demande... en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand on s'impose dans quelque chose, on vous voit très affirmé, on vous voit charismatique, vous en imposez et vous restez déterminé sur ça. Extérieurement, les gens pourraient prendre ça comme il ou elle est dans l'ego. Mais là, on a l'empereur à l'envers en atout. Les gens ne se rendent même pas compte à quel point ça vient vous, intérieurement, vous demander de devoir justement vous déstructurer dans quelque chose. Par exemple, je me mettrai pas en avant, je vais pas aller me revendiquer, je vais pas aller m'imposer, je vais pas... voilà, je décide, mais j'ai tendance à, après une négociation, à peut-être changer d'avis, à accepter quelque chose. Et là, je reste fermement déterminée dans ce que je suis. D'accord ? Et quand je suis comme ça, ça me demande
moi qui suis normalement stable dans la discipline, on peut compter sur moi, etc., etc. Ça peut être, les gens interprètent ça comme, bah voilà, sur ce coup-là ou sur ce mois d'avril, on peut pas compter sur moi, mais les gens ne se rendent même pas compte d'à quel point ça demande de venir vous déstructurer de qui vous êtes naturellement, ou de venir... parce que l'empereur est stable, c'est construit et c'est bâti de manière solide comme ça. Donc à vous, ça vous demande un gros effort de venir déstructurer cette fiabilité, cette rigueur, cette discipline pour vous demander, pour vous imposer finalement et rester fidèle à vous-même, ou vous imposer dans ce que vous souhaitez vous imposer. Ok ? Donc on vous dit bien, non, c'est pas de l'ego. Toi intérieurement, tu le sais. T'es pas obligé d'aller le justifier. Par contre, effectivement... essaye peut-être de ne pas être non plus trop rigide ou trop campé. Ça, tu en es capable. Mais la première personne envers qui tu dois ne pas être trop rigide ou trop campé, c'est quand tu prends une première décision intuitive au départ. Peut-être ne change pas d'avis. Et si on vient quelque part te dire que t'es dans l'ego, dans le ci, dans le là, ou que c'est toi qui es borné et qui es buté, laisse passer. Moi, c'est ça que je sens. Toi, tu sais qu'intérieurement, ça te demande un effort, mais tu sais pourquoi tu fais cet effort, pourquoi tu cherches à t'affirmer, pourquoi tu veux créer, pourquoi tu tiens à rester toi-même. Ok. Si les autres interprètent ça comme étant de l'ego, ou que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, bah c'est qu'ils n'ont pas compris qui vous êtes. Hein. C'est tout. Ou qu'ils vous connaissent pas depuis assez longtemps, ou qu'ils ne connaissent pas les Capricornes pour savoir que non, c'est pas de l'ego, et qu'à vous, ça vous demande déjà un gros effort de justement ne pas être comme dans de la rigueur, de la discipline, du sérieux, etc. Parce que le Capricorne, c'est toujours ce qu'il priorise. Le Capricorne priorise le sérieux, la discipline, le stable, le ci, le là, même si c'est à son détriment. Parce que c'est ce qui est fiable, c'est ce qui est fidèle, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est loyal, sans écouter forcément ses ressentis et ses désirs. Donc maintenant, c'est ce que je désire moi, je l'impose comme ça. Ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, c'est pareil, et peut-être que votre challenge il sera là, de dire à quelqu'un, bah ce coup-ci vous pourrez pas compter sur moi parce que moi je ne participe pas ou contribue pas comme ça, et si je le fais à ma façon. Ah bah t'es dans l'ego, t'es pompeux, tu te la pètes, tu là. Non, ça n'a rien à voir. Vous ne savez même pas à quel point ça me coûte justement de pas être ou pouvoir incarner, ou de m'écouter en n'étant pas sur ce coup-là la personne sur qui vous allez pouvoir compter. Ok, c'est particulier. Allez. Comment ça se manifeste dans le professionnel, ou vos activités, ce qui vous occupe, d'accord ? On peut avoir des bonnes nouvelles ou des démarches qu'on fait avec le cœur. On a postulé pour certaines choses, ou alors on a un retour qui a l'air d'être plutôt positif et aller dans le sens émotionnel de ce dans quoi vous avez envie de vous diriger. On a l'impression qu'il peut y avoir du coup des bonnes nouvelles ou des meilleures nouvelles qui arrivent à la suite d'un positionnement affirmé que vous prenez. Ça peut être aussi, je communique d'une façon beaucoup plus authentique, beaucoup plus avec le cœur. Donc si avec le cœur, on estimera que je suis dans l'ego, ou on estimera que je suis perso et que je joue perso et je contribue pas avec les autres, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je m'implique, je sais pourquoi je m'implique pas, d'accord ? Parce que travailler avec les autres c'est bien, mais devoir se mêler au groupe, se fondre dans la masse, c'est pas, ça met pas peut-être en avant votre travail, votre talent. Vous voyez, c'est quelque part, quand on est en groupe, c'est t'as du talent, mais tu dois quand même rabaisser un peu ton talent pour que ce soit le talent général du groupe qui ressorte. Et là, peut-être que votre challenge, ça va être de faire votre truc peut-être de votre côté un peu plus perso, pour que justement vous soyez peut-être remarqué, ou que les personnes à qui vraiment ça parlera soient attirées par votre travail, vous fassent des propositions, etc. C'est peut-être vous aussi qui mettez en place des démarches avec le cœur. En fait, ce que vous exprimez avec affirmation, avant tout, c'est pas de l'ego, c'est pas de la structure, c'est pas de la discipline. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui est moins stable, ou qui perd de sa stabilité, ok ? Mais si ça sort dans le positif, c'est que c'est nécessaire, parce qu'on vous dit ça te permettra d'aller à l'essentiel et de peut-être communiquer ou de faire les choses avec plus l'élan du cœur que la structure, la discipline, le trop cadré. D'accord ? Peut-être qu'on était rentré dans quelque chose de trop cadré, et il y a besoin de venir de façon... ce qui vous aide là, c'est de venir déstructurer quelque chose justement de trop rigide, de trop autoritaire, pour plus communiquer de façon plus authentique avec le cœur, etc. Ok.
Et si ça passe par ne pas dire oui, parce que le cavalier de coupe, en fait, il peut être vu comme celui aussi qui sait quoi dire. Qui sait quoi dire, qui sait comment le dire. Et vous n'avez pas envie non plus de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Je vais pas te dire oui dans un travail de groupe parce que toi, ça te ferait plaisir ou parce que tu estimes que j'ai du talent, donc il faut que je vienne le faire dans ton truc à toi. En fait, c'est ça. Je vais pas te dire ce qui te fait plaisir, je vais te dire ce que je pense et ce que je ressens. C'est ça. Je vais t'ouvrir mon cœur, je vais t'expliquer les choses comme je les ressens émotionnellement, mais je suis pas là pour faire du blabla. Il n'y a pas de place au blabla, là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée à l'envers. Ouais, ben, on arrête de fuir, on arrête de se sacrifier, on arrête de se mentir à soi-même et on exprime les choses comme on les ressent, en fait. On ne fuit pas ou on ne fuit plus. Moi, j'ai l'impression que cet empereur-là faisait les choses d'une certaine façon. D'accord? Vous faisiez les choses d'une certaine façon. Ça vous a permis de trouver une stabilité, une discipline, une rigueur, une situation qui s'est construite, qui était plutôt en confiance. Et ce qui est bon pour vous, c'est de revenir peut-être à venir déconstruire cette discipline et cette rigueur. Parce que à être trop dans la discipline et se maintenir là-dedans, on commençait par se mentir à soi-même. Ou on commençait aussi à fuir la part émotionnelle. Ah ouais, mais si maintenant du coup je m'exprime avec plus de créativité, etc., j'aurais plus le temps de m'occuper de ce qui est vraiment sérieux. Et si et là, comme j'ai l'habitude de le faire, comme on me connaît, comme on sait que je suis, comme on a l'habitude de me voir, etc., etc. On a l'habitude de vous voir comme un empereur stable et fiable. Eh bien, vous ne serez pas dans l'ego en décidant de ne pas forcément être cet empereur pour ces gens-là ou pour ce projet-là. De venir déconstruire quelque chose, mais au moins vous arrêterez de vous mentir à vous-même. On s'est construit d'une certaine façon parce que c'était positif à ce moment-là, c'était nécessaire, ça vous a sécurisé. Maintenant, il y a peut-être besoin de venir amener un petit peu plus de souplesse à quelque chose qui était extrêmement bien cadré, structuré, et qu'on faisait par peut-être peur de se tromper si on se laissait un petit peu plus aller à de la légèreté et pas juste à du travail, de la discipline, etc. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est pense à, voilà, quand t'as quelque chose à dire, quand t'as quelque chose à faire, quand t'as quelque chose à proposer, est-ce que ça te fait plaisir ou pas? Si ça te fait plaisir, fais-le. Si ça te fait pas plaisir, ne le fais pas, ne le dis pas, parce que t'essayes de te convaincre à toi-même et de fuir dans de la communication coûte que coûte. Mais si dans ta communication, ou dans tes démarches, ou dans ce vers quoi t'as envie de te diriger, il y a quelque chose qui résonne pas avec ton cœur, forcément tu te mens à toi-même. D'accord? Maintenant, il y a aussi ce truc de dire je vais faire des démarches avec le cœur, par contre je vais tout exprimer. J'ai plus peur qu'on me mente, j'ai plus peur qu'on me trahisse. Pourquoi? Parce que moi, quand on me propose quelque chose, c'est oui, c'est non. Quand on me propose quelque chose, c'est ça me convient, ça me convient pas. Ça me convient pas, est-ce que je pourrais le faire comme ça? Oui, non, machin. Mais on tourne pas autour du pot, on se ment pas à soi-même et ça ne peut pas laisser non plus la place à l'autre ou aux autres ou à ce qui vous est proposé de pouvoir venir vous la mettre à l'envers en fait. Il y a un truc comme ça, d'accord? Écoutez votre cœur, faites des démarches et communiquez sincèrement en fonction de comment vous ressentez les choses et quelqu'un qui aurait eu l'intention en fonction de ce que vous dites ou de ce que vous communiquez, qui aurait eu l'intention de vous mentir, de vous cacher ou de vous mettre un peu à l'envers ou de fuir ou un truc comme ça, ne pourra pas parce que du coup vous serez exprimé authentiquement. Donc si cette personne finalement elle finit par faire ce qui est tordu, eh ben vous pourrez lui dire eh ben hop, salut, ciao, je me casse parce que je t'avais prévenu. Soit ben cette personne elle se rend bien compte les enjeux émotionnels pour vous et elle se dit alors ok c'est bon, on va mettre carte sur table et c'est bon, on fuit pas, on fuit plus, on tourne pas autour du pot, on exprime les choses telles qu'elles sont, mais il n'y a pas de je me mens à moi-même, je négocie avec moi-même. Non, c'est soit je communique et je vais faire ça parce que c'est authentique, et si c'est pas authentique, voilà, je fais pas, je fais plus, je m'engage pas, etc. Ok. Il peut y avoir comme une espèce de forme de je me suis engagée dans des trucs qui n'étaient pas forcément alignés émotionnellement avec moi et quelque part je me suis comme auto-convaincue, menti à moi-même, trouvé des excuses, voyez, ça peut être ça, hein. Et comment maintenant je fais pour me désengager peut-être de quelque chose parce que ça résonne plus avec moi ou parce que c'est plus comme ça que j'ai envie de le faire ou que c'est plus comme ça que j'ai envie de l'exprimer. Ok. Matériellement et financièrement pour mes Capricornes, s'il vous plaît. J'ai le 3 de bâton. Je vais aller chercher les autres cartes. Spirituellement et dans votre monde intérieur, ok. Et relationnel. Empereur, impeccable. Bah voilà.
Vous n'êtes pas ce qu'on dit, ouais, t'es pas fiable, t'es pas ci, t'es pas là. Non, non, relationnellement, c'est vous le chef, en fait. Pas pour imposer aux autres, juste vous êtes le chef. Vous êtes le chef de vous-même. Vous êtes dans un groupe où tout le monde a le droit d'être le chef de soi-même. Par contre, voilà, bon, je vais pas commencer par là parce que c'est la fin, mais allez. Ok. Matériel et financier, il y a une occasion à saisir pour se lancer dans un projet ou pour pouvoir peut-être vous planifier avec votre argent une ambition, envie de faire un voyage, envie d'aller faire un petit déplacement ou envie de commencer quelque chose que vous avez mis de côté parce que jusqu'à maintenant vous n'en aviez pas les moyens ou alors vous ne vous en donniez pas l'autorisation. Et là c'est ok, je vais passer à l'action dans quelque chose qui me fait plaisir, dans lequel j'ai du désir et dans lequel je vais prendre voilà. Le bâton c'est toujours l'énergie de l'optimisme, l'avancement, c'est le côté vivant. Et là, il y a une opportunité à saisir matérielle et financière pour vous. Alors, je pense que vous n'allez pas la rater. Et en tout cas, cette opportunité financière ou le fait d'avoir la volonté de se tenir prêt à saisir la bonne opportunité matérielle et financière pour vous, vous n'allez pas la rater parce que finalement, vous êtes déjà là, vous voyez, vous êtes sur la plage à attendre la bonne vague pour vous. Quand la bonne vague, vous la verrez à l'horizon, vous saurez que c'est la bonne vague, vous n'allez pas la rater puisque vous êtes là. Ok ? Donc là, c'est je suis prêt ou prête à faire évoluer ma situation matérielle et financière. Je suis prêt ou prête à faire quelque chose qui va me faire plaisir dans le matériel et le financier, mais qui va venir faire évoluer quelque chose dans de l'ordre du plaisir dans ma vie personnelle, parce que je vais dépenser de l'argent dans ce truc qu'avant j'envisageais. Vous voyez, avant le 3 de bâton, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il envisage, il projette, il se pose des questions, il sait qu'il ira, hein, mais bon, il en est qu'à l'ordre de la planification. Là, c'est ok. Dès que ça se positionne, je me fais plaisir, j'y vais. Voilà. Je fais évoluer quelque part aussi peut-être mon sentiment d'optimisme, de plaisir et de joie en allant dépenser mon argent dans quelque chose que jusqu'à maintenant, je ne faisais que planifier. Ok ? Bon, en tout cas, opportunité à saisir matérielle et financière qui peut faire évoluer de façon extrêmement positive et optimiste vos finances. Qu'est-ce qu'on a sur le matériel et le financier? Ok, on a le page de denier. On ne vous parle pas de quelque chose de nouveau, hein. On vous dit que c'est quelque chose dans lequel vous n'avez jamais osé vous lancer. Le page de denier, c'est celui qui, enfin à l'envers là, hein, surtout, c'est celui qui a tellement pas confiance en lui qu'il n'ose pas dépenser, qu'il n'ose pas y aller, qu'il n'ose pas s'investir, qu'il n'ose pas investir ce petit truc-là parce que je dois le garder, parce que ça va rien m'apprendre, parce que c'est quelque chose peut-être de superflu ou superficiel. Je vous donne un exemple. Ça se peut, mais Capricorne, vous dépensez votre argent dans vos factures, vos investissements. Oui, vous avez des beaux projets, par exemple, je sais pas moi, un grand voyage, etc. Mais c'est quelque chose de cher, donc quelque chose d'assez sérieux. Mais de là à vous dire, ou alors, non, je planifierai pas de l'argent pour un voyage parce que je veux acheter ma maison, donc le plus important, c'est que je mette toutes mes économies dans ma maison. Vous voyez, très structure, très sérieux, etc. Et là, mais à un moment donné, mon argent peut aussi me permettre de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que je ne connais pas, quelque chose que je vais aller explorer, quelque chose qui va me faire du bien et va me faire plaisir, d'accord ? L'argent n'est pas là que pour être investi que dans des choses extrêmement sérieuses. On peut aussi beaucoup en apprendre sur soi, ou en tout cas retrouver un sentiment de mieux-être, d'optimisme et de quelque chose qui évolue dans de l'ordre qui fait beaucoup plus plaisir au travers de quelque chose qui n'est pas forcément rigoureusement sérieux. J'ai un truc comme ça, ok ? Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, on retrouve l'équilibre, on tire le pour et le contre, on voit les choses telles qu'elles sont. On est impartial, on est juste avec soi-même. Si on est juste avec soi-même, on ne sera pas injuste ou dur ou pas dur avec les autres. Non, on sera dans la révélation de ce qu'on sait être sa vérité intérieure. Ok. D'accord, donc on retrouve un équilibre, on voit les choses de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus stable. Qu'est-ce qu'on a ? Le 5 d'épée. On se torture plus l'esprit, on se pose pas 1 million de questions, et c'est surtout que au moindre prémisse de conflit potentiel, de mental, de je tire le pour et le contre, je me pose une question qui m'apporte pas de réponse, mais du coup voilà, je prends une décision et finalement 5 minutes après ou 1 heure après je rumine, etc. On met un terme à du mental. Ne rentrez pas dans du mental à vous poser 1 million de questions, d'accord ? Voyez les choses telles qu'elles sont, de manière logique, pragmatique et le plus dans votre propre vérité, même si c'est une vérité spirituelle, d'accord ?
J'ai une vérité spirituelle que jusqu'à maintenant, je n'ai pas... Je sais que ça résonne en moi comme étant une vérité, mais je n'ai pas osé la mettre en application à l'extérieur de moi, ce qui peut causer des conflits, des luttes, la peur du jugement, la peur des critiques, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit, s'il y a le moindre tourment dans ton esprit ou qu'il y a quelqu'un ou des gens ou des personnes qui viennent vous chercher des noises là avec ce 5 d'épée, en fait, vous êtes prêt ou prête à comment dire, abattre votre vérité implacable. Ok ? Et elle sera pas ni juste ni injuste pour les uns et les autres. Non, elle sera juste comme elle doit être parce que c'est ce qu'il y a déjà qui résonne comme étant une vérité intérieure. Ok ? J'ai l'impression qu'on vous conseille aussi d'être un petit peu plus doux et équilibré avec vous-même. Ne pas vous juger trop durement ou trop sévèrement ou de façon trop implacable. Et j'ai l'impression que vous conscientisez aussi peut-être que... J'en reviens à cet empereur à l'envers. Toute l'exigence que les autres peuvent avoir sur vous parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de fiable et de stable, vous l'acceptez pour vous, parce que vous pouvez le prendre sur votre dos et sur vos épaules. Par contre, lorsqu'il s'agit d'être intransigeant vis-à-vis des autres, vous ne l'êtes pas. Par contre, vous pouvez être sévère avec vous-même. Moi, c'est ça que je sens. Et là, j'ai l'impression qu'on arrête d'être sévère avec soi-même et qu'on est beaucoup plus juste avec soi et qu'on est plus équilibré dans une vérité intérieure, ce qui vient mettre peut-être un terme justement à ces questions, ces réponses, ces trucs qui tournent en boucle dans la tête. Ok ? Ou alors, ça met fin à des conflits avec d'autres. Parce que c'est des conflits qui sont pas porteurs. Le 5 d'épée, c'est des gens qui vont venir vous critiquer pour vous critiquer, vous juger pour vous juger alors qu'ils vous connaissent pas intérieurement. Ça peut être je te pique là où ça fait mal pour avoir le dernier mot. Et j'ai l'impression que vous êtes bien au-delà de ça. Et on veut plus se prendre la tête avec ça, on veut plus de... Voilà, les tensions, les prises de tête, les jugements, les critiques, paf, je tranche, terminé, et au moins, je suis plus emmerdée avec ça. Ok, que ce soit de soi-même vis-à-vis de soi-même, ou de l'extérieur, dans une communication avec vous. Ok. Mais en tout cas, intérieurement et spirituellement, là, on retrouve un équilibre, et on est beaucoup plus juste et plus impartial, et plus loyal vis-à-vis de soi-même aussi, j'ai l'impression. Oui, parce que alors ça, la loyauté à l'extérieur ou à une activité ou à un boulot ou à un engagement, on sait, mais la loyauté à soi-même, c'est un des plus grands challenges, je crois. Relationnellement, empereur, ben voilà, c'est vous le chef. C'est vous le chef. Et vous voulez pas être dans un groupe où c'est vous le chef et les autres, c'est pas... Non, c'est pas ça. On est chacun, comme je vous disais tout à l'heure, le chef de soi-même. On peut être tous des empereurs dans la même pièce. Maintenant, si par contre, moi, on reconnaît pas mon côté stable, empereur, qui a confiance en lui, qu'on peut s'y fier, etc., et ben... tant pis, je serai quand même un empereur, mais qui n'a pas besoin de justifier pourquoi il doit l'être, d'accord ? L'empereur, celui qui a confiance en lui, c'est le chef, c'est le patron, c'est celui qui met en place les choses parce qu'il sait, parce qu'il est méticuleux, parce qu'il est discipliné, parce qu'il a l'ambition de créer un contexte ou des relations qui sont saines, stables, solides, confiantes. Pourquoi est-ce qu'il veut des relations saines, stables? Et pourquoi je dis relations? Parce que là, on est dans le relationnel de façon générale, mais dans le relationnel quand même. Ben, en fait, il veut se positionner de façon, oui, peut-être un peu autoritaire, très structurée, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que lui, dans le groupe ou dans le relationnel, c'est quelqu'un de fiable, stable, sur qui on peut compter. Donc, il ne veut pas moins que des gens qui soient aussi fiables, stables, sur qui on peut compter que lui. Voilà. Donc, c'est sûr que l'empereur, parfois, il n'est pas entouré de beaucoup de monde, mais au moins, c'est des gens qui sont fiables. Voilà. Et l'empereur, pour continuer à être dans ce positionnement, a besoin d'être avec des gens qui sont aussi fiables que lui. C'est ça que j'entends et c'est ça que je sens là. Donc, soyez vous-même, stable, structuré, discipliné. Passez à l'action, peut-être relationnellement, peut-être c'est vous, peut-être à vous de passer à l'action dans certaines communications, de faire un acte relationnel, d'aller vous présenter, d'aller solliciter, d'appeler, de communiquer. Mais par contre, sans jamais renier qui vous êtes vous, ok? Et ayez confiance en vous, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit relationnellement sur cet empereur-là? Ben, on a le
Bah, le pendu à l'envers. D'accord. Et bah écoutez, on nous parle de déblocage. On s'affirme peut-être dans certains contrats, attachements ou liens qu'on avait aux autres au travers de, bah voilà, on s'était engagé dans ci ou dans ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un détachement ou un désengagement de quelque chose. On n'a plus de blocage relationnel et il n'y aura pas lieu à ce qu'il y ait des blocages relationnels à partir du moment où on s'impose tel que l'on est, soi-même. Je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Si ça, tu me laisses, c'est ok, mais au moins je ne vais pas venir m'enchaîner, me coincer ou me bloquer dans un truc qui me conviendra pas et où je pourrai pas être pleinement qui je suis. Ok. Ouais. Il y a des déblocages. Il y avait peut-être aussi une forme d'attachement à certaines personnes. Donc parce qu'on est attaché à ces gens-là ou parce qu'on se sent lié à eux, on ne revendique pas pleinement son autorité personnelle par peur de les blesser, par peur d'être mal vu, d'être mal jugé et voilà. Peut-être que vous arrêtez en fait de vous bloquer, de vous coincer. Vous vous rendez compte que peut-être pour pas appréhender des nouvelles relations ou des relations qui soient bloquantes ou qui soient compliquées, bah, je vais être moi-même. C'est la meilleure solution que j'ai, la plus rapide, simple, efficace et stratégique pour m'assurer que je suis au bon endroit dans les bonnes relations. Si ça coince parce que je suis moi-même, eh ben c'est que j'aurais été encore plus coincée après de ne pas être moi-même. Ou de ne pas m'imposer, ou de ne pas être qui je suis dans ma structure, dans ma discipline, dans ma façon de faire, etc. Ok. J'ai l'impression que vous prenez aussi de la hauteur et que vous vous détachez du rôle de trop responsable que vous devez avoir. Je suis responsable naturellement, je suis un leader naturel, certes, mais par contre, je me détache un peu aussi du poids des responsabilités quant à la position que j'ai. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Capricornes? Alors, il y en a deux. Il y a j'embrasse le changement et je suis digne. Le changement, c'est vers votre cœur. Moi, je vois ce personnage-là comme ce cavalier de coupe-là. On a envie d'aller vraiment vers ce qui rend plus heureux, ce qui fait qu'on... Vous voyez, là, on se méfie pas, on a l'impression qu'il est un peu méfiant, qui cherche à comme penser ses blessures. Et finalement, il conscientise que voilà, il jette un regard en arrière, mais il va embrasser le changement parce qu'il sait que dans son cœur, c'est peut-être le changement qui sera mieux. Et c'est surtout que dans de la nouveauté, il sera pas plus respecté peut-être aussi. C'est pas la nouvelle façon d'être. Ça peut être nouveau, le fait de se revendiquer comme tel. Je reste digne, je suis digne. Et je vais vers ce qu'il y a dans mon cœur de façon affirmée, confiante, impartiale. Je saisis les opportunités, je m'affirme et c'est tout ça qui fera que parce que c'est qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de vivre émotionnellement qui fera que je vais respecter je vais respecter déjà ma dignité, ce qui me rend digne, mais c'est surtout que je suis digne de ça. On est digne de vivre les trucs plus émotionnellement voilà. Et vous voyez, je me libère du superflu. Il y a un trop-plein émotionnel peut-être. Il y a un trop-plein émotionnel, il y a besoin d'aller libérer quelque chose d'émotionnel. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez ce besoin de retrouver votre sentiment de dignité ou de rester digne par rapport à quelque chose qui vous a blessé ou qui vous a fait mal. Mais en tout cas, on embrasse le changement. Si on embrasse le changement, ça veut dire que c'est le changement qui fera qu'on se sentira peut-être beaucoup plus à sa place, beaucoup plus aimé, beaucoup plus respecté. Et que votre dignité pourra enfin être vue. On va pouvoir enfin vous voir. Ok ? Je sens ça. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Maintient une énergie positive. C'est précisément ce que fait la reine de bâton. Ok. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas. Par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Ok.
Et avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil. 9 de bâton. Ok. 9 de bâton, 7 de coupe. Affirmez-vous et placez vos limites. En fait, là, on peut être un peu dans le flou. D'accord? Il y a un truc flou. Je sais pas où j'en suis, je sais pas où je veux aller, je sais pas ce que je vais faire. On vous dit, tu peux pas te tromper dans un choix si tu fais le choix du cœur. D'accord? Et si tu fais le choix du cœur, aujourd'hui, tu sais comment placer les limites, tu sais comment défendre tes intérêts et tu sais comment militer et te défendre pour toi. Donc même si tu fais un choix de cœur, tu vas pas forcément te faire berner et avoir parce que avec ça, tu as toute l'énergie de persévérance, de résilience et tu as toute l'énergie de positionnement et d'affirmation de toi. Donc, tu vas aller vers quelque chose dans ton cœur, oui. On te propose quelque chose qui pourrait résonner avec ton cœur, c'est un peu flou, tu sais pas trop, oui. Tout de suite, tu places les limites, tu places tes conditions. Et à partir de là, en fait, c'est soit ce truc était fait pour toi parce qu'on respecte tes conditions et tes limites et c'est ok, soit c'était un peu flou, on place ses limites, finalement ça le fera pas parce que vous avez placé vos limites, mais au moins ça vous aura évité des désagréments ou des déconvenus justement, et finalement les choses seront pas floues pendant longtemps, quoi. Donc protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêts, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges, activismes environnementaux et droits des animaux. On défend ses intérêts, on se bat, on persiste et on persévère. D'accord? Même si c'est flou, même si c'est pas où on va, on est dans des énergies de coupe. On sait pas où on va, c'est flou, on a peut-être besoin de se rassurer en ayant des choses plus concrètes qui disent qu'on est toujours sur le bon chemin ou que c'est bien dans cette direction qu'on doit se diriger. On vous dit, tu te diriges peut-être, c'est un peu flou pour toi, parce que tu prends en considération plus le côté émotionnel. Et ça vient te déstabiliser. Mais aujourd'hui, tu sais te protéger et revendiquer tes intérêts. Donc, quelque part, là, on vous dit, garde le cap. Et ne baisse pas en énergie négative ou en pensée négative, te laisse pas influencer par ça. Et là, on vous dit, continue, persévère, garde le cap, même si c'est flou, c'est un choix de cœur que tu fais, donc ça vaut le coup. En gros, j'ai ça. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.